Salut tout le monde, c'est Notto et aujourd'hui on va s'occuper du cas des voitures qui vont sortir en 2026. Donc 2026 ne sera pas une année comme les autres pour l'automobile, c'est peut-être même une des dernières grandes années de la supercar telle qu'on l'a connue. Moteur hybride monstrueux, dernier moteur thermique extrême, hypercar à plus de 1500 chevaux. Aujourd'hui on va voir quelles supercars et hypercars vont marquer 2026 et surtout ce que ça dit sur l'avenir de la passion automobile. Attache ta ceinture et on est parti. Déjà, commençons par la plus attendue, la relève d'une légende, la Bugatti Tourbillon. Après la Chiron, Bugatti aurait pu faire simple, mais non. Ils ont décidé de repartir à zéro. La Tourbillon abandonne le W16 à la place d'un V16 atmosphérique couplé à un système hybride. Oui, un moteur atmosphérique en 2026. Bugatti ne cherche plus seulement la vitesse maximale, il cherche l'émotion, le son, la mécanique visible, presque horlogère. C'est une hypercar qui symbolise une chose très claire. Même à l'ère de l'électrique, certains constructeurs refusent de sacrifier l'âme Bugatti. Ensuite, il y a la Zenvo Aurora, autre monstre venu d'Europe. La Zenvo Aurora, une hypercar danoise que peu de gens verront un jour en fait. Un V12 avec 4 turbos, hybridation, plus de 1800 chevaux. Zenvo ne cherche pas à plaire au grand public, ils construisent une hypercar brutale, extrême, presque intimidante. Deux versions, une orientée plutôt pour la piste et une orientée pour la route. Mais dans les deux cas, le message est clair, l'hypercar devient un objet d'ingénierie radicale, pas un simple symbole de luxe. Ces hypercars montrent une chose, le sommet de l'automobile n'essaie plus d'être raisonnable, il essaie d'être inoubliable. Et là, maintenant, on va passer aux supercars qui font rêver. La Lamborghini Temerario. Donc, la Temerario remplace la Huracan et elle marque un tournant. Fini le V10 atmosphérique, place à un V8 biturbo hybride, capable de monter à des régimes délirants. Lamborghini promet plus de 900 chevaux, mais surtout, ils promettent de préserver le caractère, le son, la folie. La Temerario, c'est Lamborghini qui dit « on change, mais on se calme pas ». Ferrari, donc une nouvelle Ferrari. Chez Ferrari, la stratégie est claire. L'hybride n'est plus une exception, c'est la norme. Les futurs supercars Ferrari prévus autour de 2026 dépasseront les 1000 chevaux, mais Ferrari insiste sur autre chose. La sensation, la réponse à l'accélérateur, le lien avec le pilote. Même électrifiée, une Ferrari doit toujours donner l'impression qu'elle est vivante. Ensuite au niveau Porsche, une Porsche 911 GT2 RS. Donc toujours plus discrète, toujours plus efficace, la future 911 GT2 RS promet d'être l'une des voitures les plus rapides jamais homologuées pour la route. Ici, pas de bling bling, pas d'écran inutile, juste des performances. Porsche continue de prouver que le supercar n'a pas besoin de chiffres absurdes pour humilier tout le monde sur l'électrique dans tout ça. Il arrive lentement mais sûrement. La Polestar 6 n'est pas une hypercar traditionnelle, mais elle montre une chose importante. Une supercar électrique peut être désirable, performance élevée, design fort, positionnement émotionnel. L'électrique ne cherche plus seulement à être logique, il cherche à faire rêver. 2026 marque un moment étrange. Thermique, hybride, électrique, tout existe en même temps. En conclusion, 2026 n'est pas juste une liste de nouvelles voitures. C'est peut-être la dernière grande explosion de créativité mécanique avant une ère beaucoup plus longue. Mais les constructeurs le savent et c'est pour ça qu'ils lâchent tout. Des moteurs démesurés, des technologies folles, des voitures irrationnelles. Parce que la supercar n'a jamais été raisonnable. Elle a toujours été une question de passion. Et toi, laquelle de ces voitures te fait encore rêver ?